L'église des assemblées de Dieu a un département dénommé l'école des dimanches. Assemblée de Dieu peut hameala edo peut de yo bena kosira sukolo. Elle organise 2 grands événements au cours de l'année. Eye oduna wona gan evede le fait de sia de Le me. premier en mai appelé campagne de loyauté de fidélité. Bantola enona letia atonlia me ke nyanu tepo wo. Le second en octobre appelé campagne d'agrandissement. Eye evelia la enyena kosira sukula pe takeke evana meleleti wolia me. Lors de la campagne d'agrandissement, Eye le kosira sukula pe takeke tous amea. les acteurs de l'école des dimanches se mobilisent pour l'évangélisation. Suku vieo pakle chicho keke o lona de me he kakana maunya. Et surtout pour l'implantation des annexes. Eye veveto la odona hamevi sweo. Nous voulons encourager tous les acteurs, Mi jemi ado musa mi en premier okata. tous les pasteurs, E veveto pastor de prendre au sérieux cet événement bena de mia ho eyi amia wonchi do et nwi. d'aller implanter des Eye annexes. mia yi ava evu hamevi Nous sweo. remercions chacun de vous Ni dak bena nya do pour amisia votre me. mobilisation. Lele ke mi chona dele me. Moniteur, E kosira sukulu no directeur, fia lao e jikpo lao pasteur pastor et membre. le hamevi Que okata. Dieu vous bénisse. Ma une yirami. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, chers téléspectateurs. Novi lolo jijipe nu pola o mi do gbena mi la feto Yesu Kristo fe nko hwasi Nous ame. allons prier le Mi ado Seigneur. gbeda. No blanji pola mi dak bena o de ame nu veve do ikene ga ona mi bena mi aga basron le wa fote. Ogbogbo koko ne klen de mi ape susu kle jime o bena mi atem ahonya ya ike wanye vide nu gande na mi. O mi sisi neva mi anji wa vanu sron lo hanji le Yesu Kristo fe nkome. Amen. Amen. Le millénium, le règne de Jésus-Christ. Epe akpere ka fe fiadudu ikenye Yesu Kristo to. C'est la deuxième leçon. E yanyin so soro fa pa Nous avions velia. dit qu'elle va durer 4 séances. Ni blebe mi awele do pe amene. La dernière séance qui est la semaine passée, Eye do pe mi wo va yin cho ko nous sira gbe yin avions neva ya. défini ce que c'est que le millénium. Ni de nu into nye epe akpere ka pe fiadudu ya. On a dit que c'est le règne terrestre de Christ qui va durer 1000 ans avant le jugement dernier. Nye globe nye Kristo pe fiadudu la nyigba ji pe akpere ka ike adongo na vondodro mamlia. Et c'est parti pour une période de 1000 ans où il y aura le bonheur, la paix, la Eye sécurité. pe akpere ka mamela nu jejina me jime nu jejina me pa akpere ntiva fa anu anyigba ji On ko avait to blibo wanye. aussi posé les fondements bibliques du millénium Eye bibla pe nu fia yone do pe fiadudu akpere ka ya fiadudu pe akpere ka ya ji la avec mi glo. le prophète Ésaïe Nye fonu cho nyaglola Esaïa pe nyaglodi dans anchi. son chapitre 65, versets 19 à 25, Eye oglo le pe tabla devo aton ku wi acheke de bla vo aton. avec Daniel, Nye kasi Daniel ha pe chapitre 7, verset 13, Daniel fa wala tamandre ku wi ade. Michée, Miha chapitre 4, verset 1 à 9, etamene to ku gba ira sheke. et Jean, Johannes chapitre 20, verset 4 à 6. tabla fe ku ene ira delia. Et ce qu'il faut retenir, Mi wo le be na lede etamea. avec tous ces hommes de Dieu, Bakule ma pe nyaglo c'est la yo kekea. qu'il y aura une période de paix, de bonheur, de sécurité. Yenye bena de yi de la bava ikenti fafa to me fafa bototo bakule njijina me. Ça va durer 1000 ans. Eya awo epe akpere ka. Et cela aura lieu sur la Eye terre. wa va me la nyigba ya ji. Voilà. Aujourd'hui, Egbe ya wa. nous allons parler du millénium, les participants. Qui sont ceux-là qui vont participer? Epe akpere ka pe fiadudu ya nti me ka weja po gomele me. Ensuite, nous parlerons des caractéristiques du millénium. Ebe gbela mi ato asini yo ade jesi le ke pe akpere ka pe fiadudu ya Et nti. enfin, la théocratie et le règne du Christ. Ni akpole ke Kristo aba du fialo mawu de ka pe fiadudu la nyigba ya Les nti. participants, Me ka we po gomele me. les saints de la première résurrection seront les participants. Ame koko yi wo ye a fonde chitre titi gbanto la wa we akpo gomele me. Et Jean, dans son chapitre 20, le verset 6, nous dit: Et Johannes le pa gbale a metabla ve aglobe. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Enya de fiam gbale mo blo nya le bena ya ira to nya me yo akpo gomele chitre titi gbanto La ya. seconde mort n'a point de pouvoir sur Elle eux. avait couvert ma ka konu sere waji. Au contraire, ils régneront avec Christ pour une période de 1000 ans. Que bon la wa do fiakle Christo fe akpere ka son. Donc, nous dirons que les saints de la première résurrection auront part à ce millénium. Quand mi aglobe na me koko yo afore chitre gbangbi angbala wa we akpo gomele akpere ka fe fiadu. Mais aussi les saints de l'Ancien Testament.
Les morts en Christ. De même que les vivants qui seront transformés au retour du Seigneur Jésus. Ceux qui sont morts en Christ reviendront ensemble avec Christ à la fin de la grande tribulation. Et Paul dit que ceux qui seront restés sur la terre, selon 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, seront transformés. Et apôtre Paul Benade, les peignaillots fiant, Thessalonique 14, la balégban, totane, à choy, pupi, à dia choy, là. Elle est pour le Benade. Ameyo a kakoto anu anigbadi. Les me Christ soit trop vaseveli. Ameyo a kakoto anigbadi. Oya trop peu non nommé. Voilà. Ceux qui sont morts ressusciteront, viendront sur la terre. Ceux qui sont sur la terre seront transformés et ensemble avec Christ. Ameyo ku le Christo mela. Wa fond de titre. Ameyo kakoto la gbela anigbadi ka figa ma me adola. Wa trop peu non nommé. Et ye ple wa mema ho amemo kekere dula. Wa y ple Christo. Puisque nous avions dit que le millénium commence avec la fin de la grande tribulation. Elle avait mis globenade et puis après ka be fia dudu ya. Mais voilà pourquoi les martyrs de la grande tribulation aussi feront partie du millénium. Et l'apôtre Jean dit que dans ce temps, dans ces derniers temps, il dit, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré l'image de la bête. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils revinrent à la vie. Et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Donc les participants, les chrétiens qui connaîtront la première résurrection, les croyants de l'Ancien Testament, et les chrétiens qui seront restés sur la terre seront transformés. De même que les martyrs de la grande tribulation. Voilà ceux-là qui vont participer à la grande tribulation. Selon Apocalypse 20, verset 4. Alors, qui vont participer au millénium. Et Jean dit qu'ils seront assis sur les trônes avec le pouvoir de juger. Aussi, d'autres vont participer. C'est le tiers d'Israël et les nouveaux-nés pendant le millénium. En dehors des chrétiens, de ceux de l'Ancien Testament, de ceux-là qui ont connu la grande tribulation, voilà, il y a d'autres. Et ici, la Bible précise le tiers et les nouveaux-nés pendant le tiers d'Israël. Certains juifs et ceux qui seront nés pendant le millénium. Israël fait akpade, Yudavio fait akpade, et même maman ton akpade ka. Dans Romains 11, versets 27 et 28, Romains 11, verset 27, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Voilà, il dit à cause de l'évangile, ils sont ennemis. Mais à cause de leurs parents, ils sont élus. Donc, quel que soit le déboire des Juifs, la Bible dit qu'un tiers des Juifs
connaîtront ou bien régneront avec Christ. Mais quand Israël vit au nouveau là, après toi là le problème non mais Israël me pas mettre là à pas de kayala au Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant la bataille d'Armageddon, Dieu ne permettra pas que l'ennemi détruise tout Israël. Les 2 tiers seront détruites, les 2 tiers seront détruits, mais le 1 tiers restera, résistera et combattra du côté de Christ. Et Makaleka Magedon, papa Malava et Diola Mama de Mobo à Israël, quelqu'un la Benano à Vayala, et à pas Vayala, ou à Douadi, ou à pas de Kaya Nanila, après tout la main démon, et Wanye Gom. C'est pour cela que Zacharie dit, dans son chapitre 13, le verset 8, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Zacharie précise qu'en ce moment, les 2 tiers seront exterminés et périront. Le 1 tiers invoquera l'Éternel. Ils diront que l'Éternel est leur Dieu. Et je l'exaucerai. Donc, ce tiers participera également au millénium, au règne millénaire. Et pendant le millénium, tous ceux qui naîtront régneront aussi. Justement, selon Ésaïe 65, verset 20 à 23, vous pouvez lire, voici les participants. Donc, pour nous résumer, ceux qui vont participer, ce sont les saints de la première résurrection. Entendez par saints de la première résurrection, ceux de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament et les chrétiens transformés. Voilà. Et ensuite, le tiers d'Israël et ceux qui naîtront pendant le millénium. Quelques caractéristiques du millénium. Nous l'avions déjà dit, il y aura une paix universelle selon Psaume 72, versets 3 et 7. Une paix universelle sur toute la terre. Les montagnes porteront la paix pour le peuple. Et les collines aussi par l'effet de ta justice. Entendez ici montagne, nation et pays. Quand dans la Bible, à certains moments, il faut prendre ça sur le plan symbolique. En ces jours, le juste fleurira. Et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y a plus de lune. C'est la paix universelle. Il y aura aussi la justice universelle. Selon Ésaïe 11, versets 4 et 5. Justement, Ésaïe 11, verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Donc, la paix universelle et la justice universelle. Ce serait caractérisé par une période où la nature sera affranchie de la malédiction. Il n'y aura plus de malédiction. Parce que c'est la paix, c'est la sécurité, c'est la justice.
Une période où le règne animal connaîtra un changement et deviendra très docile. C'est là où Esaïe dit que l'enfant mettra le doigt ou la main dans le trou de l'aspic, le serpent venimeux mais ne le piquera pas. Non, Esaïe. L'enfant s'amusera avec le lionceau. Il y aura aussi une période de bonheur et de prospérité matérielle. Une période de santé et de longévité. En ce moment, tous les vivants sur la terre seront soumis au Seigneur. Parce qu'il règne sur toute la terre. Il y a paix, il y a bonheur. Voilà pourquoi on dit que tous ceux-là même qui naîtront en ce moment régneront. Dans cette période, il y aura une période où les apôtres et les rachetés participeront à l'administration aux côtés du Seigneur. Et les autres chrétiens, ensemble, ils vont régner avec le Seigneur. L'homme aura le désir, un désir ardent de connaître Dieu. Voici quelques caractéristiques du millénium. Et enfin, le millénium, la théocratie et le règne du Christ. La théocratie et le règne du Christ. Tous les régimes politiques, y compris le socialisme, la démocratie, ont montré leur insuffisance. Mais pendant le millénium, la théocratie qu'Israël a rejetée depuis le temps de Samuel, voilà, avec cette théocratie foulera au pied tous les régimes du monde et s'installera la théocratie. Et tous les royaumes se tourneront vers le Seigneur, qui est son Christ. Comme le dit Apocalypse 11, le verset 15. Jean dit, Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Nous avions dit que tous les régimes de ce monde ont perdu ou bien ont échoué, ont démontré leur insuffisance. Capitalisme, socialisme et tout ce que vous voulez. Mais pendant ce temps, le millénium, les Juifs qui, déjà depuis l'Ancien Testament, au temps de Samuel, de Saül et de David, ont rejeté la théocratie, vont l'accepter et Christ viendra régner sur toute la terre. Ce serait un royaume de paix, de justice, de sécurité. Parce que c'est Christ qui gouverne avec autorité, amour, ne laissant aucune place à la rébellion ou bien à l'injustice. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce temps-là, la gloire qui s'était retirée de la maison de l'Éternel, reviendra avec la présence de l'Éternel parmi son peuple, la Shekinah. En conclusion,
Vu tout ce qui précède, prenons toutes les dispositions requises pour participer au millénium. J'invite tous ceux qui nous écoutent à prendre toutes les dispositions pour être au rendez-vous de ce grand événement où nous allons régner pendant 1000 ans avec notre Seigneur Jésus-Christ. À retenir, le millénium est le règne du Messie avec son épouse pendant une période de 1000 ans sur la terre. Il sera un temps de paix, de justice, de sécurité et de restauration. Que devons-nous faire? Ayons nos regards fixés sur le Christ. Persévérons dans notre marche avec lui, sachant que notre Christ régnera ensemble avec nous. Que nos regards soient fixés sur Christ. Si tu n'as jamais été prince ni roi, pendant le millénium, tu le seras. Si tu persévères. Verset à mémoriser. 2 Timothée 2,12. 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous réunira. Timothée persévérons dans notre marche avec Dieu, à obéir. Au moment où le monde va à la dérive, nous, chrétiens, faisons la joie de notre Maître, sachant que nous régnerons avec lui. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous aide à la serrer, à la vivre, et un jour nous serons récompensés avec le règne millénaire. Amen. Amen. Seigneur, sanctifie ton Église, prépare nos cœurs, aide-nous à persévérer, à marcher avec toi dans la vérité, dans la lumière, dans la sainteté, en renonçant au péché et au diable. Bénis, Seigneur, chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'Église des Assemblées de Dieu a un département dénommé l'école de dimanche. Elle organise 2 grands événements au cours de l'année. Le premier en mai, appelé campagne de loyauté et de fidélité. Le second en octobre, appelé campagne d'agrandissement. Lors de la campagne d'agrandissement, tous les acteurs de l'école de dimanche se mobilisent pour l'évangélisation. Et surtout pour l'implantation des annexes. Nous voulons encourager tous les acteurs, en premier tous les pasteurs, de prendre au sérieux cet événement et d'aller implanter des annexes. Nous remercions chacun de vous pour votre mobilisation. Moniteurs, directeurs, pasteurs et membres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.